Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une node de Bitcoin, alors qui ne vous rapportera pas d'argent, malheureusement, ça c'est un fait, mais vous allez pouvoir participer au réseau, et cela facilement et simplement. Alors, moi ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser Umbrel Home, qui est une interface développée sous Linux, qui vous permettra en fait de lancer un nœud Bitcoin, allez, en 5 minutes. Enfin, j'exagère parce qu'il faudra télécharger la blockchain Bitcoin qui est quand même assez lourde et selon votre connexion, cela prendra plus ou moins de temps. Moi, pour ma part, ça a pris quand même un peu plus de 48 heures, malgré que j'ai quand même une grosse connexion, mais bon, le temps de télécharger toute la blockchain sur votre ordi, votre VM ou votre boîtier, ça met un petit peu de temps. Voilà. Alors, sachez que un nœud Bitcoin n'a pas forcément besoin d'une grosse capacité. Vous pouvez le faire tourner sur un Raspberry Pi, un 3, un 4, sur un vieux PC, un Athlon, ce genre de choses avec très peu de mémoire. La seule et unique chose qu'il vous faudra, c'est un disque dur de minimum 1 Teraoctet. Alors pourquoi 1 Tera? Parce que la blockchain, elle commence à faire à peu près, je crois, 550 gigas. Et qu'au fur et à mesure du temps, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Donc si vous mettez un disque dur trop petit, arrive un moment, votre nœud va planter. Voilà. Donc, je vous présente donc Umbrel. Umbrel propose aussi des petits boîtiers tout prêts pour lancer votre nœud Bitcoin chez vous. Mais voilà, le prix est de 449 € quand même. Donc avec ce petit boîtier, bien sûr, vous pourrez développer un nœud Bitcoin grâce à Umbrel, mais vous verrez que dans la vidéo, on peut aussi aller beaucoup plus loin avec Umbrel, parce que ce n'est pas que le nœud Bitcoin. En fait, c'est vraiment une interface où vous allez pouvoir installer votre nœud Bitcoin, un nœud Lightning Network, un système de paiement par Bitcoin, Home Assistant, enfin vous pouvez vraiment mettre beaucoup de choses dessus. Voilà. Donc, alors, voilà, hein, c'est le site d'Umbrel, il vous explique un petit peu la carte qu'ils peuvent vous vendre, hein. Donc c'est pas une petite carte, hein. Vous avez quand même un quad-core CPU, 16 Go de RAM, un SSD de 2 Tbit, une prise réseau de 1 Gigabit, de l'USB 3, donc c'est quand même pas un petit boîtier merdique, hein. Mais bon, voilà, ça fait un peu cher. Alors c'est très comment... Apple TV, mais voilà, on est à peu près dans le même état d'esprit. Et ça, ce sera votre interface une fois que votre nœud sera installé. Voilà, donc je passe vite fait sur, voilà, sur le site, hein. Je vous laisserai découvrir un petit peu ce qu'il est faisable de faire. Voyez, et en fait, vous avez toutes ces applications ici, là, qui vous permettront d'être installées sur Umbrel. Alors, nous, on va déjà partir sur la première phase, c'est de monter notre nœud Bitcoin pour participer au réseau et pouvoir valider les transactions et tout ça. Mais sachez que ça ne vous rapportera rien, mais sachez que vous participerez à la décentralisation du réseau Bitcoin et vous détiendrez votre propre blockchain Bitcoin. Voilà l'intérêt de la chose. Voilà, donc il vous explique que pour installer Umbrel OS, vous pouvez le faire sur un Raspberry Pi, un Home Lab, une VM, un Rock Pro, un NUC, enfin tout ce que vous voulez. Il vous conseille d'utiliser aujourd'hui le Raspberry Pi 4, mais avec un 3 ça marche totalement, il n'y a aucun souci. Ils vous disent par contre d'utiliser une micro SD de 16 Go, je vous le déconseille. Installez votre nœud Bitcoin directement sur le disque dur, sur votre SSD, parce qu'une carte micro SD n'est pas faite pour tourner H24 et vous verrez que vous aurez des soucis avec. Donc bon, le Raspberry Pi 4, voilà, il y en a de moins en moins, c'est de plus en plus cher, le 5 vient de sortir. Il y a un peu de dispo, il n'est pas trop cher, donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir. Mais par contre, si vous avez un vieux PC chez vous qui ne vous sert plus à rien, et que vous arrivez à trouver, on va dire, un disque dur de au minimum 1 Tera, vous serez tranquille. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va l'installer donc sur une VM sous Proxmox, mais c'est exactement le même principe pour l'installer sur une vieille UC, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc sous Proxmox, ça va être assez simple, hein. On va créer une VM avec un disque dur de 1 Tbit.
Voilà, après vous lui donnez les spécifications que vous voulez. Moi personnellement je lui ai mis 8 Go de RAM, 2 sockets, 3 corps, un disque dur de 1 Tera. Mais voilà, vous pouvez le faire en fonction de ce que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez l'installer sur un vieux PC, je vous conseille d'installer Ubuntu serveur. Donc nous on va la créer sur une VM, hein, mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'installer sur un vieux PC. Ça ne change rien. Vous créez une clé USB bootable avec Ubuntu serveur dessus. Vous bootez sur la clé USB et vous installez Ubuntu. Bien sûr sur le disque dur qui fait 1 Tera. Pour être tranquille. Au minimum. Après vous pouvez mettre beaucoup plus si vous voulez utiliser Umbrel pour d'autres choses. On verra par la suite. Je vais lancer ma VM. Donc ce sera le même principe si vous installez en fait Ubuntu sur votre vieil ordi, hein. Il n'y a aucun souci, ça va faire la même chose. Je vais vous montrer les étapes pour pouvoir après accéder à Umbrel. Là c'est le même principe que si vous aviez mis votre clé USB dans votre ordi pour installer Ubuntu, hein, ou pour installer je dirais Windows 11, c'est pareil. Voilà, donc une fois que l'installation sera lancée, vous arriverez ici. Donc vous pouvez mettre en français ou en anglais, hein. Moi personnellement je reste en anglais. Hop, je ne vais pas faire la mise à jour, j'en ai pas besoin. Le clavier en anglais. Il va m'attribuer une adresse IP. Donc l'adresse IP, pensez aussi à la mettre en IP fixe dans votre box pour éviter qu'elle change et que vous ayez des soucis de synchro au niveau de votre nœud Bitcoin. Vous continuez, entrez, entrez. Ici vous désactivez. Alors ici, vous avez votre disque dur local, hein, qui fait, bon, moi il fait 931 Go, parce que voilà, ça fait jamais 1 Tera. Vous désactivez le LVM group, vous continuez, vous faites down, continuez. Là, ici, je vais mettre mon user, node BTC. Alors, attention, le clavier, bah, moi est en anglais, hein, mais pensez que vous passez en QWERTY. Vous faites down, vous installez bien sûr le serveur OpenSSH. Hop, et c'est la seule chose dont on a besoin. On va lancer l'installation et on se retrouve à la fin de l'install. Voilà, Ubuntu est installé. On va faire Reboot Now. Hop, donc enlevez votre clé USB, hein, sinon il va vouloir rebooter dessus. Hop, donc ça se lance tranquillement. Voilà, notre node est lancé. On va le laisser finir, puisque du coup il n'a pas fini encore. Et on va aller se connecter en SSH sur notre serveur Ubuntu. Hop, donc moi pour ma part, j'utilise Moba Extreme. Donc hop, il faut juste que je récupère l'adresse IP. Donc là, je vais me loguer pour être sûr de la bonne IP sur laquelle il s'est mis. Donc on est sur la 1.154. Ok. Donc on va aller se connecter. 192.168.1.54. Mon login. Hop. Voilà. Je tape mon mot de passe. Et me voilà arrivé en fait sur mon ordi avec Ubuntu d'installer dessus. La première chose à faire, ça va être de le mettre à jour. Donc vous allez taper sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade slash y. Ça c'est pour valider directement. Vous tapez votre mot de passe. Et là, il va aller récupérer tous les packages. Puisque ici, vous voyez qu'il y a 50 updates à faire. Donc là, on va les appliquer. Le temps que ça se fasse. Voilà. Les mises à jour sont faites. On est OK. Maintenant, on va retourner sur notre site Umbrel. Et on va faire un copier-coller de cette ligne de commande. Afin d'installer Umbrel. Hop, faites un copier, un coller. Vous retournez, vous la collez et vous lancez. Alors là c'est pareil, ça va être un petit peu long, le temps d'installer l'OS, enfin l'environnement Umbrel. Mais une fois qu'il va être installé, après je vais vous expliquer comment arriver sur Umbrel. Voilà, Umbrel est installé.
Et ici, vous avez en fait les adresses où vous pourrez vous connecter à votre Umbrel. Donc soit nodebtc.local, soit 192.168.1.54 sur un navigateur. Donc nous, on va y aller. 192.168.1.54 et on va le laisser se lancer. Donc en fait, pour vous montrer, il a installé Docker, il a installé tous les containers. En fait, Umbrel tourne sous Docker, mais c'est vraiment très très simple à installer. Donc selon la config que vous avez, ça prendra plus ou moins de temps, mais voilà, une fois que c'est installé, c'est installé. Voilà, notre Umbrel est lancé. Vous faites Start, vous mettez votre nom, vous mettez un password. Alors, assez compliqué hein, pour pouvoir sécuriser votre nœud Bitcoin quand même. Et ne pas faire pirater si vous utilisez votre nœud Bitcoin à d'autres fins que de faire simplement un nœud. Vous faites Create. Congratulations, votre nœud Bitcoin est en route. Vous faites Next. Voilà, et vous arrivez sur l'interface de Umbrel. Donc vous arrivez directement en fait sur l'interface pour vous dire voilà tout ce qu'on peut vous proposer. Donc vous pouvez créer un Nextcloud, vous pouvez créer un Home Assistant, vous pouvez installer un nœud Bitcoin, un nœud Lightning Network et plein d'autres choses. Si vous allez sur View More, vous verrez en fait toutes les applications qui sont disponibles sur le nœud Umbrel. Et vous verrez que c'est vraiment assez puissant. Vous pouvez même monter un Plex. En fait, vous pouvez monter vachement de choses. Et c'est ça qui est assez simple parce que c'est user-friendly. En fait, vous faites ce que vous voulez. Et ici, vous avez différents onglets. Donc, si par exemple, vous allez sur Networking, voilà, vous pouvez installer Firefox, transmission pour télécharger des torrents. Enfin, voilà, vous avez plein de choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Bitcoin. Et vous voyez que les applications Bitcoin, il y en a tout un tas. Alors, je ne les connais pas toutes, hein, je vais vous dire franchement, si vous voulez plus d'infos sur ça, vous avez la chaîne de Roxy, qui est pas mal et qui vous explique quand même pas mal de choses. Je vous mettrai le lien en description. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un nœud Bitcoin. Donc, vous cliquez sur Bitcoin Node, voilà, et il vous demande si vous souhaitez l'installer. Donc, vous avez différents onglets aussi ici. Donc, la page d'accueil, l'Apple Store, pas l'Apple Store, l'App Store, pardon, le setting. Et là, sur le setting, en fait, vous voyez votre configuration. Donc là, vous voyez, moi, j'utilise à peu près 9 Go de storage sur le 1 Tera. La mémoire utilisée, vous pouvez activer le 2FA pour sécuriser en plus votre nœud Bitcoin. Vous pouvez le redémarrer, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez voir s'il est à jour, vous pouvez checker les updates. Vous pouvez le passer en mode light, en mode dark. Voilà à peu près tout ce que vous avez sur ces petits onglets. Donc nous, on va installer le nœud Bitcoin. Vous faites install. Et donc là, il va déjà installer l'interface Bitcoin Node. Et ensuite, vous verrez qu'il téléchargera toute la blockchain. Et c'est là où c'est très très long. Mais on va déjà le laisser installer Bitcoin Node. Voilà, donc l'installation est faite. On va fermer ça. Et vous voyez qu'il vous installe un petit icône Bitcoin Node. Si vous cliquez dessus, il va en fait vous ouvrir l'interface du nœud Bitcoin. Voilà. Et là, vous voyez que la blockchain est en train de se télécharger. Donc c'est assez long. Comptez franchement entre 48 et 72 heures minimum. Selon votre connexion internet, ça peut être beaucoup plus long. Mais une fois qu'elle est téléchargée, elle est téléchargée. Vous laissez bien votre nœud en route, ne le débranchez pas. Et vous verrez que ça ira quand même, vous voyez, au fur et à mesure du temps, il va trouver des connexions, il va monter le hash rate, et il va télécharger au fur et à mesure les blocs de la blockchain. Voilà. Voilà. On se retrouve une fois que la blockchain Bitcoin sera téléchargée. Voilà. Après quelques heures de téléchargement, la blockchain est enfin téléchargée, donc ça devrait le faire. Vous cliquez sur Bitcoin Node. Il va donc se reconnecter sur
la plateforme Bitcoin Node. Voilà. Pour moi, la blockchain est synchronisée à 100%. Vous voyez, la dernière transaction, c'était le bloc 811-830, il y a 26 minutes. Et elle comportait 2242 transactions. Quand vous allez lancer la mise à jour, enfin le téléchargement de la blockchain, vous verrez qu'au début, il n'y a pas beaucoup de transactions sur les blocs, mais qu'aujourd'hui, vous voyez, sur chaque bloc, on arrive quand même à taper à peu près les 2000 transactions, donc ce qui est assez intéressant. Le nombre de connexions de peer, donc 3 sur ClearNet, 7 sur Tor, une même pool de 41 mégas, un hash rate de 422 EQH, et une blockchain, vous voyez, qui fait quand même déjà 588 gigabits. Donc c'est pour ça que quand on vous dit qu'il faut mettre un disque dur de 1 Tbit, c'est super important. Voilà, et bien écoutez, ce petit tuto pour installer votre nœud Bitcoin se termine. On verra par la suite dans l'Apple Store. Personnellement, j'installerai aussi le Lightning Node, puisque c'est la sous-couche en fait de Bitcoin. Donc vous pouvez aussi l'installer. Il suffit juste de cliquer sur installer. Et en fait, elle récupère la blockchain que vous avez déjà téléchargée pour Bitcoin. Donc ce sera assez rapide. Voilà, famille crypto. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.